Yeas are 230, the nays are 197. 230 voix pour, 197 contre et une abstention. Par ce vote historique, Donald Trump, 45e président des États-Unis, devient le 3e chef d'État américain mis en accusation dans le cadre d'une procédure de destitution pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès. He gave us no choice. Avec ses actions irresponsables, le président ne nous a pas donné le choix, affirme la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Selon elle, Donald Trump représente une menace contre la sécurité nationale. That the president is again an ongoing threat to our national security. The president and his men plot on. Pour le démocrate Adam Schiff, le danger est réel, la démocratie en péril. Our democracy is at peril. We won't go until you get out. C'est aussi mu par un sentiment d'urgence que ces militants démocrates se sont réunis devant le Capitole pour envoyer un message aux élus. To get him out, we need to remove him. He is a criminal. Donald Trump doit partir. C'est un criminel. Sa place est en prison, dit Valerie Cruppen. It means at least putting some kind of a limit on his power. Il faut mettre une limite à son pouvoir, affirme Terry Steele. S'il n'est pas destitué, il va croire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. He wants to do. The president did nothing wrong in this issue. Pendant ce temps, toute la journée, les élus républicains ont profité de leur temps de parole à la Chambre pour dénoncer le processus et leurs adversaires. C'est une destitution à la recherche d'un crime, dit Steve Scalise. Barry Loudermilk, lui, n'a pas hésité à comparer Donald Trump avec le Christ. When Jesus was falsely accused of treason, dans son procès bidon, dit-il, Ponce Pilate a donné plus de droits à Jésus-Christ que les démocrates n'en ont accordé au président. Une impression que partage totalement Donald Trump, lui qui s'estime victime depuis le début d'une chasse aux sorcières. Devant ses disciples réunis au Michigan, le président s'est une nouvelle fois vidé le cœur. Des propos repris en chœur par ses électeurs. C'est une imposture. Il n'y a aucune preuve, dit celui-ci. C'est une tentative de coup d'État, dit celle-ci. Tout cela n'est que mensonge et propagande. Alors Jean-François, les hostilités vont reprendre en janvier, cette fois devant le Sénat où les Républicains seraient majoritaires. Oui, Geneviève. Donc, républicains et démocrates vont se retrouver effectivement en janvier pour la deuxième étape de cette procédure de destitution. Et effectivement, à ce moment-là, les rôles vont être complètement inversés parce que le procès va se dérouler au Sénat. Et au Sénat, évidemment, donc les républicains sont majoritaires. Et il faudrait 2/3 des votes pour que Donald Trump soit démis de ses fonctions. Donc, ça a très peu de chances de se réaliser. La présidence de Donald Trump n'est pas menacée. Mais c'est vrai que cette mise en accusation-là va rester, c'est clair, une tâche sur son CV. Reste bien évidemment à déterminer quelle influence ça va avoir sur les élections prévues, je le rappelle, en novembre prochain. Jean-François Bélanger, merci. Au revoir. Bon, au revoir.